Bonjour à tous, c'est Ced. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing, ça faisait un petit moment. Donc un unbox assez imposant. Aujourd'hui on se fait une trottinette électrique. Il y a 3 ans je vous avais présenté la trottinette Evercross, et bien rebelote. Voici le modèle 2022. Le modèle donc la référence c'est EV08E. Voilà, c'est la Evercross 2022. Ce sera beaucoup plus simple à présenter. Cette trottinette donc pèse 11,8 kg, donc un peu moins de 12 kg, ce qui est pas mal pour les trottinettes entrée de gamme, avec des pneus 8 pouces qui sont des pneus pleins, donc aucun risque de crevaison. On retrouve donc à l'intérieur du package la trottinette, un chargeur avec un câble anglais mais aussi un câble français qui a été rajouté en plus, et un sac de transport, ça c'est pas mal, c'est une petite nouveauté, et 2 guides d'utilisation, donc un guide rapide et un guide complet. Donc le moteur est à l'avant, fait 350 watts, on a une batterie de 36 volts et 7,8 ampères-heure, donc c'est une batterie assez imposante qu'on retrouve à peu près sur toutes les trottinettes de cette gamme de prix. On retrouve donc 2 guides d'utilisation, un guide donc de démarrage rapide avec des photos très explicatives, donc pour démarrer rapidement, pour prendre très vite en main la trottinette, et un guide beaucoup plus complet en français aussi, vous permettant de régler plus finement, on va dire, et à rentrer dans les menus et à un peu dérégler la trottinette. Donc pensez à garder ces manuels, car pour revenir en arrière il n'y a pas de réglage usine, il faudra tout remettre à la main. On retrouve donc aussi un sac de transport, ça c'est plutôt sympa, c'est bien vu, c'est pratique pour transporter la trottinette, mais aussi pour la stocker, pour pouvoir la mettre en position verticale. Ça permet que la roue ne roule pas par terre. Le curseur de la fermeture éclair me paraît un petit peu léger, on verra à l'utilisation. En tout cas c'est bien vu, c'est bienvenu, merci. On va passer au chargement. Donc comme sur l'ancien modèle, la prise de charge se trouve donc à l'avant, juste au-dessus du système d'ouverture qui a été revu, ça on va revenir dessus longuement. Donc à l'arrière on retrouve un feu stop LED qui s'éclaire évidemment quand on freine. Ensuite au niveau donc de la tablette, la plaque pour poser ses pieds, on a donc 15 cm de large, ce qui permet de pouvoir mettre à peu près ses pieds en parallèle ou l'un derrière l'autre très confortablement, avec un grip sur le milieu. Au niveau de l'écran LED, il a été revu par rapport à l'ancien modèle. On a un écran beaucoup plus large, donc elle a toujours 3 vitesses. Le poids maximal, oui je n'avais pas dit, c'est 120 kg. Donc on est assez large. Voilà, donc au niveau de la roue arrière, donc on a une fixation quand elle va se replier pour pouvoir la porter confortablement, et on a un cache qui a été fourni, ça c'est pas mal du tout pour stocker la trottinette, pour éviter de rayer l'écran. Et on a des phares LED devant qui éclairent puissamment, mais qui sont plutôt là pour vous signaler, pas tellement pour naviguer, pour éclairer quand vous roulez. Donc toute la structure est bien sûr en alu, on l'a dit, pour un poids total d'un peu moins de 12 kg. Au niveau des poignées, on a toujours les mêmes poignées assez confortables, avec les 2 gâchettes. La gâchette de droite pour accélérer, la gâchette de gauche pour freiner. Il s'agit d'un frein magnétique, ou sinon le frein à pied derrière, dans le frein manuel, on va dire, le frein mécanique. On se retrouve en extérieur, donc voici le nouveau et l'ancien modèle, la blanche est l'ancien modèle donc de 2019, et la noire le modèle de 2022. Donc vous voyez, elles sont assez similaires au point de vue gabarit, c'est à peu près les mêmes pièces qui ont été réutilisées, à part évidemment quelques-unes. On va voir les changements. Donc à l'arrière on retrouve le feu stop et une roue, la roue est exactement la même, le plateau est exactement le même. On a un nouveau système de distraction et on a un nouvel écran LCD, donc avec une protection. Donc on va enlever la protection, on va enlever les films. Ça c'est le grand bonheur quand on déballe un produit, d'enlever le film protecteur. Donc on va se faire ce plaisir. Donc on peut voir que déjà que l'écran est plus large, légèrement plus large. L'affichage aussi est pas coloré. On va enlever aussi la protection à l'avant sur les phares à LED, qui semblent être à peu près les mêmes. Donc pour l'allumage, on a 5 boutons. Donc le bouton marche arrêt se trouve au milieu.
le troisième en partant de la gauche ou de la droite. Donc il suffit de faire une pression longue pour la mettre en marche. Voilà, l'écran, donc c'est toujours un écran RGB, mais qui est principalement monochrome. Il y a beaucoup moins de couleurs, ça fait un peu moins gadget, c'est pas plus mal, c'est relativement lisible. Donc on a un bouton 7 ici en deuxième position qui permet de modifier différents affichages, si vous voulez la durée, le kilométrage, depuis quand vous êtes parti, depuis combien de temps il reste, enfin voilà, en gros, vous pouvez vraiment vous amuser comme vous avez envie. Le premier bouton, lui, va permettre, oui, alors l'avant-dernier va être le bouton à LED, voilà, pour éclairer en journée pour vous signaler, et le soir pour encore plus vous signaler. Le premier bouton, donc c'est le bouton vitesse, la première vitesse Eco, deuxième vitesse D, troisième vitesse S. Le bouton Eco, donc la trottinette roulera à environ 12-15 km/h. Sur la deuxième vitesse, on passe à 20 et sur la troisième, on passe à 25 km/h. Elle peut être débridée jusqu'à 30, mais là après, c'est vous qui prenez vos responsabilités. Donc au niveau de la fixation, comme je vous l'ai dit, ça a été revu. Donc sur le modèle 2019, il fallait bloquer la roue contre un mur, contre un trottoir, pousser et en même temps tirer. Ici, on a juste maintenant une languette qu'on peut saisir avec le pied, on presse et c'est fermé. Voilà. Je recommence, vous allez voir comment c'est simple. On appuie et voilà, elle se replie. Donc là, c'est beaucoup plus pratique. C'est vrai que c'était vraiment le gros point faible sur le modèle 2019. Elle était compliquée à ouvrir et à fermer. Autre nouveauté, maintenant, elle est certifiée IP54. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? IP, ça veut dire pour protection contre les intempéries. Et vous avez deux indices, le 5 et le 4. Le 5, le premier, donc, est un indice sur 6 qui indique la protection à la poussière. Donc 5 sur 6, ça veut dire qu'elle est protégé contre les poussières extrêmement fines, donc vous pouvez rouler dans des terrains sableux, des chemins de terre sans risque. Ensuite, le deuxième indice 4, lui est un indice sur 8 qui indique la protection par rapport à l'eau, donc ça veut dire qu'elle peut résister à des gouttelettes d'eau venant de toutes parts, donc ça veut dire une pluie légère. Par contre, une pluie forte ou une pluie moyenne, on va se protéger et on attend que ça passe. De toute façon, avec des roues pleines, c'est quand même fortement conseillé de ne pas rouler sur des flaques d'eau et un terrain fortement humide, vous risquez vraiment de glisser. De toute façon, je vous rappelle, il vaut mieux quand même rouler avec un casque. Donc voilà, le moteur à l'avant, ça c'est un KM avec les roues pleines, pas de crevaison, on sent un peu plus la route, d'où une suspension à l'avant qui permet un confort quand même pas mal du tout pour ce type de trottinette, ce type de produit. Dernier mot sur l'autonomie dont j'ai pas parlé. Elle est annoncée de 25 km pour quelqu'un qui peserait 75 kg. Moi je pèse 90 kg, j'arrive à 17 km, ce qui est pas mal pour ce type de produit, plutôt entrée de gamme, moyenne gamme. Donc voilà, je vous laisse le lien juste en dessous et je vous dis à la prochaine.